Bonjour chers amis Scorpions, c'est Arcane by Patrick, votre tarologue médium. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre 2025. Ce tirage s'adresse à tous les Scorpions en solaire, ascendant et lunaire. Comme vous le savez, chers amis, ce tirage est une guidance générale. Alors s'il vous plaît, faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui vous parle. Et puis j'invite pour ceux qui veulent de regarder vos autres placements astrologiques en ascendant lunaire ou vénusien, possiblement des messages complémentaires pour vous. Voilà, j'espère, chers Scorpions, que vous allez bien. Je voudrais demander au guide quel va être l'élément du tarot prédominant pour ce mois de décembre 2025 pour vous, les Scorpions. 11 novembre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Les deniers à mois placés sous la matérialité, sur les aspects tangibles, concrets de votre vie. On verra avec les cartes complémentaires quels sont les éléments en lien avec cette incarnation, avec votre vie de tous les jours. Parfait. Avec les arcanes majeures, je vais demander au guide pour mes Scorpions, décembre 2025, quel va être l'archétype prédominant pour ce mois de décembre 2025, le héros du mois pour les Scorpions, décembre 2025, s'il vous plaît. Allez, archétype, hop, le 14 avec la tempérance. J'aime beaucoup la tempérance, empreinte d'empathie, de souplesse, de modération, de bien-être, de guérison, de fluidité, de perméabilité. Ok, donc on voit déjà une énergie globale ce mois-ci où dans votre vie, il est question de faire circuler les énergies, de prendre le temps d'écouter, de se soigner, d'être tempéré, d'être nuancé. Parfait. Continuons. Je voulais prendre un message d'un animal totem qui va venir à vous. J'ai pris l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux. Pour mes Scorpions décembre 2025, quel est l'animal totem qui veut venir à vous avec son message? Décembre 2025, les Scorpions. Le bison. Parfait. Alors, le bison, il fait partie de la famille de l'action. Ok, laissez-moi chercher le message, s'il vous plaît. Donc, je vous disais, le bison dans la famille de l'action, on a vu aussi en préambule, il s'agit bien de votre... On vous parle de votre vie quotidienne, de votre vie matérielle. Donc, quel est le petit poème, le petit message du bison? La gratitude est le plus grand des trésors. Reconnais ce que tu reçois et ton abondance sera infinie. Lorsque le bison apparaît dans votre tirage, c'est toujours lié à l'abondance, à la réussite d'un projet ou au succès d'une entreprise. Le bison vient nous encourager à avoir confiance en nos initiatives. Il nous enseigne que la richesse est avant tout une posture. On ne peut être touché par la richesse tant que nous vivons avec une sensation de manque, d'injustice ou de pauvreté intérieure. Ok, le bison nous encourage à faire confiance. Il nous enseigne les secrets de l'attraction. Ok. Lorsqu'on coopère avec le puissant totem du bison, commencez par explorer vos croyances. Apaisez tout sentiment d'injustice ou d'amertume. La clé de cette transformation tient à notre aptitude à ressentir de la gratitude pour ce qu'on possède déjà. Commençons par reconnaître ce que la nature nous a donné. Il peut s'agir de bienfaits simples comme d'avoir un corps en bonne santé, des yeux pour lire ou d'écouter le chant des oiseaux. Les mots-clés associés au bison sont la richesse, l'abondance, le succès, la terre, l'argent, la nourriture, l'influence, le partage, la générosité. Ok, donc un mois de décembre, chers amis Scorpions, où on vous invite à finalement faire preuve de reconnaissance, faire preuve de gratitude, faire preuve de tempérance par rapport aux axes matériels, au sens large, de votre vie. Ce que vous possédez, et ça commence déjà
Parce qu'avec le denier, on parle bien sûr de l'argent, du travail, de la maison, de la voiture, mais aussi de votre corps physique. Hein. Et le message du bison, de l'animal totem, va aussi dans ce sens-là. Reconnaissons, soyons pleins de gratitude en cette période des fêtes de fin d'année qui vont arriver, la nativité, etc., d'avoir la chance d'être sur cette terre en bonne santé, de pouvoir manger. On a des épis de blé qui nous ramènent à l'abondance dans l'assiette, de pouvoir vivre dans un pays sécure et de pouvoir bénéficier et jouir d'un certain nombre de richesses. Donc vraiment, cette notion de guérison, de bien-être, d'harmonie et de voir tout ce qui circule de manière fluide dans votre vie. Moi, ce que j'entends aussi, c'est de reconnaissance. Hein. Ok. Continuons avec le tarot, si vous voulez bien, mes scorpions. J'ai pris l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti. Très beau tarot. On va regarder vos principaux domaines de vie. J'aime beaucoup ce tarot, mais il est très difficile, il est très grand, donc très difficile à brasser, mais on va quand même le faire. Scorpion, décembre 2025. Allez, je vais prendre 2 cartes pour vous, mes amis Scorpions, pour la vie affective et sentimentale. Je prends 2 cartes pour votre vie active et professionnelle, et je prends 2 autres cartes pour le plan matériel et financier. Voilà, qui est fait. Je vais associer à ces cartes du tarot une carte de l'oracle de Mademoiselle Lenormand que j'affectionne particulièrement. Alors, Scorpion, décembre 2025, vie affective et sentimentale, une carte. Vie professionnelle et active, Scorpion, décembre 2025. Ok, et enfin, plan matériel et financier, décembre 2025 pour les Scorpions. Je mets 3, c'est trop. Donc ce sera cette carte. Voilà. Parfait, alors on y va. Vie affective et sentimentale. J'ai un 4 de bâton et j'ai un 9 de bâton. Et j'ai le consultant, j'ai vous... Un complément, s'il vous plaît, pour la vie affective et sentimentale pour mes Scorpions décembre 2025. Ok. Pour une certaine partie de mon collectif Scorpion, ce qu'on me dit, c'est que pour certains d'entre vous, cette période de fin d'année est un moment compliqué, peut-être difficile pour ceux qui ont perdu un être cher, avec qui sentimentalement on était engagé dans la vie, possiblement un conjoint, une conjointe défunt, un mari, une femme, ça peut être aussi un enfant, et quelque chose qui quand même fait encore souffrir, et puis la période des fêtes réveille possiblement ce manque, cette douleur. Hein. On voit que cette personne, elle a pris le large, elle a pris le voyage, le grand voyage, ok. Pour d'autres, on nous dit, chers amis Scorpions, dans le domaine affectif et sentimental, qu'après une période de disette, une période de difficulté, après avoir peut-être perdu espoir en la vie, aux hommes, au sens littéral, aux hommes et aux femmes, en l'amour, eh bien, il y a quand même une éclaircie qui arrive et un chemin qui s'éclaircit. Soit avec des amitiés beaucoup plus sincères, plus fortes, soit avec possiblement l'entrée dans la vie d'une relation beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus stable, beaucoup plus harmonieuse. Donc on a un peu ces 2 cas de figure. Je vais demander un complément pour mes amis Scorpions décembre 2025 sur la vie, le domaine affectif et sentimental. Un complément, s'il vous plaît. J'ai un roi de denier, oui. On voit que, je le disais, de toute façon, pour les 2 scénarios que je vous ai que j'ai précisé avant, que ce soit un défunt parti qui manque aujourd'hui fortement dans l'équilibre de la vie, de votre vie, en votre roi de denier à vos côtés,
ou que ce soit dans une relation naissante où on avait tout ce qu'il fallait matériellement, on revient dans les deniers, mais ce qui manquait, c'était quand même l'harmonie dans la sphère affective et sentimentale. On voit que les choses se posent. Mhm. Je vais reprendre une carte. Quelle est l'évolution de la vie affective et sentimentale des scorpions à court terme, fin décembre 2025, début 2026, s'il vous plaît? Évolution du domaine affectif et sentimental pour les scorpions. L'impératrice, voilà. J'aime, hein. Donc on voit quand même que le compagnon de vie, l'amour qui pouvait tant manquer, qui a pu faire souffrir ou qu'on a tant attendu qui arrive, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est l'amour pour tous, c'est l'harmonie dans les relations, c'est la créativité, c'est la maman universelle, c'est la compassion. Donc on a quand même, on voit quelque chose qui prend fin dans ce mois de décembre pour aller, j'ai demandé court terme, fin 2025, début 2026 pour vous, Scorpion, dans ce domaine de vie, on a quand même une carte d'espoir et qui est beaucoup plus épanouissante et sereine dans ce registre de vie. Sur le plan actif et professionnel, j'ai le 7 de coupe, j'ai le chariot, j'ai l'amour, le cœur. Donc il y a des opportunités pour vous les amis Scorpions dans ce mois de décembre. Les choses elles avancent, on va à la gagne. Il y avait il y a eu beaucoup de choses à faire et c'est lors du bilan. Et on voit qu'on va au succès et on récolte en tout cas des reconnaissances, des félicitations, possiblement des promotions ou des primes. En tout cas, c'est un domaine de vie qui bouge. Il y a à faire où il y a un champ du possible qui est relativement intéressant. En tout cas, il y a un succès garanti, une connexion avec le cœur et les reconnaissances et le succès qui sont confirmés à la fois par le chariot et par la carte du cœur de l'oracle de Lenormand. On va à la victoire parce qu'on a su dépasser beaucoup de projets, de sollicitations, de dossiers. On est resté focus sur ces résultats. Et du coup, on en récolte les bénéfices. Sur le plan matériel et financier, j'ai le monde, j'ai le 7 de denier, j'ai la tour. Une très belle carte. On voit que dans ce domaine-là, les amis Scorpions, vous finissez l'année avec la carte du monde, du tarot, qui est complètement l'accomplissement. Le 7 de denier, elle fait référence, voyez-vous, à la patience. Je disais, vous avez su surmonter un certain nombre d'épreuves, de dossiers, vous avez tenu bon, vous avez réussi tout ce qu'on vous a demandé, tous les mandats, tous les défis, tous les possiblement obstacles. Et vous avez fait preuve de patience. Et aujourd'hui, il y a l'accomplissement parce que le 7 de denier, après la patience, il est l'heure de la récolte. Et on voit qu'on est avec la tour, au niveau de Lenormand, il y a une élévation. Donc c'est possiblement, je vous disais, une gratification, une prime, un bonus. C'est possible que pour une partie d'entre vous, mes chers amis Scorpions, en cette fin d'année, il y a une élévation dans le plan matériel et financier. Parfait. Alors, en synthèse, surprise inattendue pour mes Scorpions pour le mois de décembre 2025, s'il vous plaît. Ok. J'ai l'empereur. Écoutez, que demander plus, On a commencé dans le domaine concret de la vie quotidienne où on parle des émotions, de sa posture, de ses choix de vie. Et on finit finalement avec en tout cas un domaine matériel, financier, professionnel, actif, en mouvement. On va à la gagne. Un domaine sentimental, affectif un peu plus contrasté, peut-être un peu plus lourd, avec une notion de manque, ce que je ressens. Mais on est avec, en synthèse, l'empereur. L'empereur, c'est celui qui est aux commandes de sa vie. Il sait. Il connaît les batailles, il les a gagnées, il sait où il va, il sait ce qu'il veut, il est reconnu, il est apprécié, c'est un chef né, c'est le chef de sa vie. Donc en synthèse, on voit que tous les pans de votre domaine, cher ami Scorpion, en tout cas se consolident. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura
plu, qu'elle va vous aider à traverser ce mois de décembre 2025. Je vous souhaite à tous d'ores et déjà de belles fêtes de fin d'année. Si cette guidance vous a plu, s'il vous plaît, n'hésitez pas à la liker. Un petit pouce, ça valorise mon travail, ça me soutient, ça m'aide. N'hésitez pas à faire suivre cette vidéo auprès d'autres scorpions qui auraient besoin d'entendre ces messages. Et pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi dans une guidance privée, en présentiel ou via WhatsApp, vous avez mes coordonnées sur la carte. À tout bientôt, chers amis scorpions. Au revoir.